Au poste de commandement de la zone de défense numéro 4 et de la force multinationale mixte, une réunion peu ordinaire s'est tenue ce dimanche soir sous le lead du président de transition, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno. La séance est pratique et de la plus haute importance car l'enjeu est de taille, ne laisser aucune chance aux résidus de Boko Haram d'agir. Le groupe terroriste agonisant se reconvertit dans l'enlèvement des paisibles populations, une chose inadmissible pour le chef de l'État. Carte à l'appui, les dernières données ont été mises à la disposition du chef suprême des armées. Enfin connaisseur de terrain, il lit les cartes, se renseigne sur les zones de position tenues par l'armée, relève des formes d'insuffisance, puis donne des instructions. Redéploiement de certaines unités et changement de mode d'opération sont envisagés. Il faut mettre en place des unités plus mobiles, adaptées au mouvement des groupes terroristes qui se dissimulent parmi les populations et procèdent désormais à des actes de banditisme. Aujourd'hui, les Boko Haram n'ont plus de force. Ils ne peuvent plus s'attaquer aux casernes. Donc, ils font le contour pour s'attaquer aux paisibles citoyens. Et aussi, ils prennent en otage des citoyens pour les rançons. Et ils volent aussi les bétails. Donc, le mode opératoire a changé. Et je suis ici. J'instruis le commandement, notamment le ministre des Armées et le chef d'état-major, de s'adapter à ces nouveaux modes opératoires de ces bandits. C'est-à-dire d'être mobiles pour protéger les populations et leurs biens. Le repositionnement ordonné ce jour est dicté par des exigences de couverture géographique. Il prend également en considération le complément d'effectifs annoncé dans la journée et vise à combler les poches de fragilité constatées. Pour les commandants des différents corps de l'armée, le mot d'ordre est clair: ne donner aucune chance à Boko Haram de disposer d'aucun repère, d'infiltrer la population ou encore de procéder à des prises d'otages. Un niveau très actif entre l'armée et la population est la clé du succès, estime le président de la République. L'armée nationale qui est ici est au service de la population. Et aujourd'hui, à notre rencontre, je les ai réunis puisqu'ils ont les mêmes ennemis. Ils ont un ennemi commun qui est le terrorisme. Je crois que le message est très bien passé. Dorénavant, la population et l'armée vont travailler main dans la main. Dans le bassin du lac Tchad, comme dans le Sahel, le Tchad porte le combat contre le terrorisme hors de son territoire. Le combat a une dimension internationale, donc engage la communauté internationale, car le banditisme s'attaque à tout le monde, rappelle le chef de l'État. Pour vaincre cet ennemi commun, il insiste auprès des partenaires internationaux pour l'appui en formation et en moyens matériels. Le président de conclure avec assurance que nous avons les hommes qu'il faut.